et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs : « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclara : « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir en lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces jours-ci, nous entendons beaucoup parler de jugement. Eh bien, l'Évangile se met à l'heure de l'actualité. Et oui, le jugement fait partie de notre cheminement de foi. Et nous savons que nous aurons tous à paraître à découvert devant le tribunal du Christ, a dit saint Paul. Nous savons que tous nous serons jugés. Mais c'est un jugement un peu particulier, puisque nous nous jugerons nous-mêmes. Nos actes parleront pour nous. Le juste juge n'est que justice, et notre infidélité, notre misère apparaîtront en plein jour. Voilà un des appels que le Seigneur nous lance pour une conversion toujours plus profonde, plus vraie, pour accueillir en vérité la vie qui est en Dieu, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Le mal est l'œuvre de la mort dans nos vies. Or, le Seigneur a la vie en lui. Il a la vie en lui. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Je suis la vie, dira Jésus. Évidemment, cela ne plaît pas à ses contradicteurs, puisque Jésus se met à l'égal de Dieu. Et c'est ce blasphème qui lui le mènera jusqu'à la croix. Blasphème aux yeux des pharisiens. Eh bien, en lui était la vie, dira saint Jean plus tard dans son épître, et la vie est au début de l'évangile, je veux dire, l'évangile de saint Jean nous dit qu'en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il s'agit donc d'accueillir la vie, et c'est bien cela
qui s'est passé dans la scène précédente, l'évangile que nous entendions hier, de ce paralysé qui a été guéri un jour de sabbat. Il a accueilli la vie. Lui qui était paralysé, lui qui était condamné à ne plus bouger comme un mort, voilà qu'il a accueilli la vie qui est en Jésus. C'était un jour de sabbat. Mon Père travaille toujours, répond Jésus. Le Père est à l'œuvre, que ce soit le jour du sabbat ou un autre jour. La vie ne s'arrête pas. La vie est un fleuve ininterrompu qui ne cesse de couler. Alors, quand la vie nous attire, quand la vie nous traverse, nous pousse, nous pouvons admirer avec le prophète Isaïe tout ce peuple qui revient vers son Dieu. Voilà. J'ai été façonné, établi pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays. Voilà, dire aux prisonniers, sortez, aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître sur les hauteurs dénudées, seront leur pâturage. Ils n'auront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne le frapperont plus. Rien n'arrêtera la vie. Voilà la promesse qui nous est faite. Revenons vers Dieu. Goûtons à ces pâturages qui poussent sur les montagnes dénudées de nos péchés. Sortons des ténèbres de nos prisons. Courons vers la vie. Lui, plein de compassion, poursuit le prophète, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin. Suivons, frères et sœurs, suivons Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vie, et la vie est notre lumière. Amen.